tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. J'espère que vous allez tous bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo bilan de ma première semaine du mois d'octobre. Alors, j'ai triché un peu, hein, je vous tourne la vidéo, nous sommes mardi 4 octobre, voilà, c'est ça. Mais vous la verrez sûrement que vendredi, voilà. Donc voilà, tout ça pour ça. Je vous la tourne un peu tard, je rentre juste du travail. En vélo, on a profité du beau temps. Du coup, vous avez un peu le reflet du soleil. Hein. J'ai essayé de profiter un peu du soleil. Mais voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, alors, comme vous savez, à chaque fois, qu'est-ce que je fais avant de faire mon bilan de ma semaine? Je regarde sur mes comptes pour voir qu'est-ce qui a été tiré, qu'est-ce que j'ai reçu, des choses comme ça, pour être sûr de toujours être à jour. Donc, tout ce qui est revenu est tombé, voilà. Tout ce qui est dette et crédit est tombé. Donc, en fait, il y avait mon crédit de mon immobilier. Ma dette, c'était Amazon du mois dernier. Donc, ça, au moins, c'est fait. Donc, ces deux parties sont là et j'ai déjà commencé mes dépenses fixes qui ont commencé à tomber. Donc, voilà. Je me suis rendu compte que ce mois-ci, je risquais d'avoir 2 fois Amazon Music, puisque normalement, il tombe en fin de mois. Et cette fois-ci, j'ai basculé sur le mois d'octobre avant d'avoir le virement, avant que celui du mois de septembre soit viré. Enfin voilà. Donc voilà, petit bilan que je fais toujours avant de faire mes vidéos pour être bien sûr d'être à jour et de n'avoir rien oublié et de vérifier d'avoir bien tout complété mes enveloppes. Donc, ça, c'était tout bon. Alors, en soi, je crois que c'est une assez bonne semaine, déjà parce que j'ai repris le vélo donc début de semaine, donc je n'ai pas fait de courses. J'avais fait mes courses, donc comme vous le savez, si vous avez regardé ma précédente vidéo, hein, je vous la remets ici, le remplissage de ma semaine 1, j'avais déjà fait un drive en alimentation et je suis allée vendredi en rentrant du travail, j'avais une envie de faire une raclette. Donc j'ai invité une copine, on s'est fait une petite raclette. Donc voilà, j'ai pas fait de grosses courses pour 2 raisons. D'où le fait que vous n'aurez pas de retour de course de cette semaine. Parce que en fait je me suis fait avoir, ça aurait dû être ma grosse semaine où je fais mon gros retour de course. En plus c'est mon début de mois. Sauf que j'ai fait mon gros retour de course en fait sur mon dernier mois, sur ma dernière semaine du mois de septembre. Si vous êtes intéressé, je vous mets la barre en lien d'info. Donc en fait j'aurais dû faire que des courses pour 30 € et là j'ai fait des courses pour 56 €. Donc en fait je me suis un peu chamboulée. Je ne sais pas trop comment ça va se goupiller du coup la semaine prochaine. Pour moi c'est même demain que je vais faire mes courses puisque officiellement c'est ma 2e semaine donc je ne vais pas avoir à faire des gros pleins. Sauf qu'en fait avec mon décalage je devrais avoir mon plus gros plein. Donc on va bien voir. Dans tous les cas en alimentation, donc il me restait les 20 € que j'avais mis en billet de 5 en plus pour essayer d'économiser. Et en plus, on m'a rendu un billet de 5 puisque je crois que j'en ai eu pour moins de 15 € pour la raclette, des choses comme ça. Donc voilà, en alimentation, on n'est pas trop mal. Le fait d'avoir mis des billets de 5, effectivement, ça a permis d'économiser. Bon, après, est-ce que le fait d'avoir un billet de 5 a appelé des billets de 5 je ne suis pas sûre. Ensuite, ah oui, j'ai toute ma petite monnaie parce que du coup, j'avais toute la petite monnaie. On va en sortir parce que j'en ai un peu trop. Parce qu'il y a eu de mes différentes courses. Alors, pas du drive, bien entendu, mais du coup, quand je suis la monnaie que j'avais gardée du mois précédent, parce que comme je vous le dis, maintenant, j'en garde toujours un peu avec moi. Je ne vais donc pas tout mettre dans mon portefeuille, pas tout mettre dans mes enveloppes, hein, je vais vous montrer. Et en plus, ils m'en ont rendu un peu. Mais du coup, ça commence à peser lourd, donc je vais en enlever un petit peu. Je garde toujours mon enveloppe de loisirs. J'ai pas eu le temps de le refaire, je dois avouer que là, c'est un peu la course en ce moment au travail et autres. Donc, j'ai pas eu le temps de refaire mes trackers. Il faut que je m'en occupe tranquillement. Et en divers, je n'ai pas utilisé mes 10 €. Donc, voilà. En santé, j'ai toujours ce qu'il me faut. Et après, le reste, voilà. Donc ça, c'est bon pour ce qui reste dans mon portefeuille. Hop, on va mettre du coup les économies que nous avons réussi à faire ce mois-ci. Hop là, je prends ça. Je l'ai mis en bleu. On va donc prendre le petit stylo bleu. Alors, en monnaie, je vais garder les 1 €. On va garder... Hop là. Allez, on va
On va garder ça dans le portefeuille et je vais mettre ça en monnaie, comme ça au moins. Hop là, au moins, déjà, on libère un peu. Et puis j'en mets un petit peu quand même dans mes défis de monnaie, puisque je ne suis pas si loin que ça d'avoir mes 100 € et j'aimerais bien les mettre avant la fin de l'année pour pouvoir le mettre, comme je vous ai dit, ça va aller en fait dans mon PER. Voilà. Donc j'ai économisé 2,11 € en monnaie. J'espère que je vais bien écrire. J'ai le soleil en plein dans les yeux, c'est pas très pratique. Hop, 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 hop. Je sors mes petites pièces, on va faire dans le désordre. D'habitude, je commence par l'inverse. Aujourd'hui, on va commencer par les pièces. Mais du coup, je n'ai pas sorti mes stylos de la bonne couleur. Donc, voilà. Bon, j'espère que vous, votre semaine se passe bien. Ou que, en tout cas, certains, je vois qu'ils sont à peine en train de finir le mois de septembre. Que votre mois de septembre s'est bien passé. Hop. J'en ai mis de partout. Voilà. En fait, je n'avais pas rangé pour éviter de ressortir. Mais voilà. Alors, hop, on va rajouter une pièce de 1 centime. Donc, on sera à 22. Une pièce de... Hop, on sera à 21. Une pièce de 10. Bon, alors là, on va effacer. Sinon, ça va ressembler plus à rien. On va être à 20. Et une pièce de 2. On sera donc à 24 pièces. Voilà. Et on va mettre aussi ici... Bon, on va continuer dans le côté où ça ressemble plus à rien. Hop, on va essayer de mettre un peu d'ordre. 48. Donc là, les 10 centimes, je suis à 20 €. 20 €, 2 €. Les 2 centimes, on est à 42. Et là, je suis à 20,22. Voilà. Donc, j'étais à 89,31 €. Donc, si en plus je tape mal. Alors là, vous ne devez rien voir du tout en plus en étant... Ah, peut-être que si je pose comme ça, on sera peut-être moins qu'autre jour. 89,31 plus les 2,13 €. Ça fait donc 91,44 €. Honnêtement, je suis vraiment pas loin, mais alors pas loin du tout des 100 €. Donc voilà, c'est pour ça que je veux pas non plus tout mettre, garder toute ma monnaie. Parce que vraiment, j'aimerais arriver à 100 €, voilà, vraiment avant le mois de décembre. Pour que voilà, ça soit pris en compte pour mon PER pour cette année, au niveau des impôts pour cette année, mais aussi voilà, pour être tout simplement, mettre un peu d'argent aussi sur mon PER, tout simplement. Donc voilà. Si jamais vous vous posez la question d'où viennent ces trackers, ils étaient gracieusement offerts par Sonia Petit Budget sur son groupe Facebook. Et malheureusement, pour des raisons qu'elle n'a pas voulu s'étendre, mais je suis vraiment très triste pour elle, parce que c'était une youtubeuse que j'adorais suivre au niveau du budget, des choses comme ça. Elle arrête tout, et je trouve ça vraiment dommage, parce qu'elle était vraiment dans l'idée de partager. Donc après, très honnêtement, je ne sais pas si j'aurai le courage de faire des choses comme ça, mais le petit tableau comme ça, je me dis que je peux peut-être essayer de vous le refaire si vous êtes intéressé. Donc voilà, si vous êtes intéressé, dites-moi-le, j'essaierai de vous le refaire. Alors, je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas complété, vous voyez, derrière. Donc, on était à 91,44 moins les 2,13 € que je viens de rajouter. Donc, on était à 39,89,31 €. J'écris jamais avec les mêmes stylos. Bon, ça fait des petits dégradés. Donc, j'ai mis 1 centime, j'ai rajouté 2 centimes. J'ai pas rajouté de 5, j'ai rajouté dans les 10 centimes et j'ai rajouté dans les 2 €. Donc voilà. Hop là. Ensuite, ça, on est bon. Alors du coup, ce qu'on va faire, on va prendre mon défi, celui-ci. Parce que, mais si, je vais pouvoir, c'est bon, je suis plus ou moins rassurée. Parce que je voulais mettre, mes 5 €, mais il y a le 10 €. Alors je suis désolée, je cherche un peu, mais je ne suis pas encore tout à fait au point avec mes nouvelles enveloppes, mes nouvelles manières de ranger. On va y arriver. Hop, on va les sortir. Donc, en fait, il était juste devant. Mon challenge 10 €. Donc, hop, on va rajouter les 10 € de cette semaine. Je me dis que peut-être, arriver à 100 € également,
Je vais peut-être le mettre sur le PER ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas à combien je suis. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, de toute façon, à Noël, je viderai celui-ci et voilà. Je ne sais pas encore. Je pense qu'il y aura peut-être une partie dans le PER pour l'année prochaine. Et après, peut-être 100 € dans le PER et 100 € dans une autre enveloppe. Voilà, je ne sais pas encore dans quoi. Peut-être voyage ou voilà, parce que j'aimerais quand même partir en vacances. Du coup, mes 5 €, eh ben, je vais mettre les 3 ici. 1, 2, 3. Hop là. 1, 2, 3. Cette enveloppe-là, je ne la range pas puisque je vais faire sur le même principe cette semaine-ci puisque ça a bien marché. Je vais en mettre en me disant, bah, au pire, même si j'en utilise un, bah, ça m'en fait toujours économiser un autre. Voilà. Puis voilà, j'ai un peu le principe de, avec un peu de chance, ça attire. Donc, j'ai mis, hop, je vais le mettre. Alors par contre, je ne vais pas mettre les 10 € que je vais mettre dans mon défi ici. Je ne vais pas l'écrire puisque voilà, le principe, c'est que ce soit une surprise. Et qu'après, bah, si je sais combien j'ai mis, forcément... Mais après, je ne saurais plus combien j'ai économisé. Oh, je ne sais plus. En tout cas, j'ai mis 15 € dans le défi des 5 €. Et après, bah, si, j'ai quand même mis 20 €. Voilà, comme ça, on arrivera à savoir exactement combien on a économisé. Donc là, je sais que je mets 10 €, effectivement. Mais après, je sais que j'en ai tellement mis que je ne sais même plus. Vous voyez, même les pièces, elles n'arrivent plus à bouger à l'intérieur. Hop là. Alors, j'essaie de ne pas regarder, hein, mais c'est très tentant. Voyez, je le fais devant vous, comme ça au moins je ne regarde pas, hein, je le tourne. Je ferai bien qu'il y a un billet de 5, un billet de 20. Voyez, je pense qu'il y a un beau petit pécule. Hein. Je me demande ce que je vais en faire derrière. Parce que j'aimerais éviter de le mettre quelque part pour le réutiliser. Bon après, alors peut-être que c'est peut-être plus celui-ci que je vais utiliser pour mettre dans le PER. Et je me dis que dans le challenge des 10 €, en fait, je vais peut-être m'en servir pour les taxes et les impôts pour l'année prochaine. Puisque j'ai commencé à faire mon prévisionnel et je me suis rendu compte que, mine de rien, j'avais quand même pas mal de grosses taxes. Enfin, j'en ai pas énormément, mais c'est surtout le fait, par exemple, ben, je dois payer ma dernière taxe d'habitation, d'aménagement, les 810 €. Ça va être une grosse somme, donc je me dis que ça pourrait m'être utile. En plus du fonds d'urgence, je sais quelque chose qui pourrait m'aider. Et puis, je me dis après, ce défi me servira peut-être, vu que je suis d'assurance, de payer comme Louise Budget le conseil en une seule fois mon assurance, par exemple voiture ou quelque chose comme ça. Ça pourrait donner un petit coup de pouce. Voilà, à voir comment je m'organise. Puisque j'ai, comme en changeant, en passant, alors au crédit mutuel que je annualise ou que je fasse mensuellement, ça ne changeait rien au niveau de mes frais. Hein. Il n'y avait pas de frais supplémentaires en mensualisant. Là, à la Massif, effectivement, c'est au prorata. Et on va dire que avec tout ce que j'ai pris, tout ce que je vais prendre, ça me fait quand même du 20 € en plus. Je ne sais plus si c'est par an ou par mois. Donc voilà, je me dis, bah, même si c'est par an, bah, 20 € d'économiser par an, bah, en fait, c'est toujours 20 € que je mets dans autre chose. Donc voilà, je vais essayer de faire ça. Je ne pense pas pour l'année prochaine, vu que je vais avoir d'énormes taxes, à moins qu'avec mes enveloppes que j'ai surpris, choses comme ça, j'y arrive. Mais sinon, voilà, c'est ce que j'aimerais faire dans les années futures pour essayer de gagner quelques sous. Donc voilà. Texte CB, eh ben, je ne l'ai pas utilisé tout simplement parce que cette semaine-ci, je n'ai pas utilisé la carte bancaire et tout le reste, c'est tout bon. Donc cette semaine-ci est finie et clôturée avec... plus 20, plus 2 €, 11, avec 337 € et 11 centimes d'économie. Sachant qu'il y avait les épargnes et que je ne vais pas mettre 300 € toutes les semaines dans les épargnes. Voilà. Mais bon, ça fait quand même 37 € d'économie. On n'est pas trop mal ce mois-ci. Je suis en train de me rendre compte pour passer à la suite, j'ai oublié quelque chose que je vais aller récupérer. Parce que voilà, j'ai réussi à faire mon petit défi flash. Cette semaine, j'ai tombé sur le défi laisser la CB à la maison. Je l'ai laissé. J'ai laissé carrément le portefeuille à la maison. Hein, l'avantage, à part quand j'en avais besoin pour aller faire mes courses, hein, mais l'avantage d'aller en vélo, on essaye de se vider un maximum. Donc, j'avais même pas le portefeuille ou quoi que ce soit. Donc, et c'est pas plus mal parce que 2-3 fois cette semaine, je suis rentrée tard. J'ai voulu m'arrêter en disant « Ah, je m'arrêterai à Aldi, je prendrai des M&M's, des choses comme ça. » Du coup, comme je n'avais pas le portefeuille, on n'a pas pris les M&M's. Donc, c'est assez pratique. Hop, ça, je le range puisque j'en ai pas besoin. J'en aurai peut-être besoin la semaine prochaine. On va commencer par ça. Alors oui, j'utilise la tablette parce qu'en fait, j'ai pas trouvé de dés. J'ai eu beau fouiller. Les dés à l'école que j'ai, en fait, c'est pas des vrais dés. Donc, hop là.
qu'est-ce que ça me... Hop, je ne sais pas ce que ça me demande. Alors, le 1, donc on va faire une semaine blanche. Ah non, ça ne m'arrange pas du tout. Puisqu'il faut que j'aille faire mes courses, là, je n'ai plus le choix. Donc, on va dire, on va faire une semaine blanche, mais eh ben, les courses ne compteront pas dans la semaine blanche parce que voilà, là, c'est... Vu comment j'ai goupillé mes semaines, j'ai besoin d'aller faire des courses si je veux pouvoir m'alimenter la semaine prochaine. Il me reste plus grand chose. Je suis un peu en train de faire les fonds de placard déjà. Hop là, donc première chose à faire, hop, je récupère ma carte bancaire, je ne vous la montre pas, hop là, mais du coup, je remets la carte bancaire dans le portefeuille, puisque cette fois-ci, elle peut revenir avec moi. Ensuite, on prend le reste des enveloppes. Donc cette semaine, j'ai le droit à 40 €. Alors l'avantage d'avoir réaugmenté mon budget, parce que normalement, j'aurais dû être à 30, je pense que je peux réussir à m'en sortir cette semaine-ci avec les 40 €. Je pense, voilà, en essayant de vraiment être ric-rac. Donc voilà, on va essayer comme ça. Alors j'aimerais mettre des billets de 5, mais du coup, j'ai que des billets. Donc ce qu'on va faire, hop là, on va prendre, alors, on va faire comme ceci. Et de toute façon, je ne vais pas prendre les 10 € de divers puisque je fais une semaine blanche. Donc, on ne va pas les prendre pour ne pas être tenté de ne pas les utiliser. Je vais écrire SB pour semaine blanche. Comme ça, au moins, voilà. Hop, et les 10 € ici. Et on reprend les 20. Je fais des trafics, effectivement, un petit peu. Mais bon, c'est pour... Ah, mais j'aurais dû prendre là. Ça me faisait 2 billets de... Bon, bah, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai fait? 20, 30 et les 40 et les 20 ici. Oh, donc, du coup, on va plutôt faire comme ça. Parce que la semaine prochaine, j'aurai le même problème. Voilà. Comme ça. On est bon. Et au moins, j'ai pas pris non plus les 10 € d'hiver. Mais voilà, au moins, j'ai... Bon, ça reste de la magouille, mais voilà. Ça m'arrange mieux comme ça. Bon, je trafique un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave. Les 40 € dans le portefeuille, puisque je vais faire mes courses demain. En divers, du coup, je n'ai pas. Je ne vais pas, du coup, emmener avec moi je crois que c'est le loisir, puisque si je l'emmène, forcément, je vais être tentée. Donc, non. On va le remettre dans son enveloppe. Comme ça, au moins, pour une semaine blanche, voilà, on se contente du minimum. Hein, voilà, même divers et loisirs, on n'a pas, on va les laisser là. Par contre, demain, je vais changer mes ongles. Ben, il va me falloir l'argent. Donc, hop, là, on va bien en beauté. On va bien prendre les 40 € dont je vais avoir besoin pour mes ongles. Bah, du coup, je vais le mettre là, puisqu'il n'y a pas. Voilà, maman, je le mets dans le petit tiroir, dans le petit tiroir, dans la petite fermeture. Mais bon, là, comme du coup, j'ai tout enlevé, puisque je vais essayer de faire une semaine blanche. Voilà. Donc, mes ongles. Et vu que mon prochain rendez-vous chez... ma psy est mardi prochain et que du coup, bah, j'aurai pas le temps de vous tourner la vidéo. Je vais donc prendre les 60 € dont je vais avoir besoin pour aller chez la psychologue. Voilà, comme ça au moins quand je vous ferai le retour de la vidéo, et ben en fait ça sera déjà passé et je n'aurai pas à me poser la question est-ce que j'ai pris l'argent, pas pris l'argent, y arriver là-bas en fait voilà. Parce que vraiment en fait je n'y touche pas après en dehors des vidéos, je touche pas à mon porte-monnaie de tout ce que je fais donc au moins je l'ai. Et là, je me dis pas mardi, enfin, si, je pourrais me dire effectivement, ça va beaucoup en santé, j'ai toute ma santé, j'ai 100 €. Mais le souci, c'est que si je les prends pas, il y a des chances que mardi, je parte en catastrophe, que j'oublie et du coup, après, je fasse un virement bancaire et qu'à cause de cet oubli, je me mette en difficulté. On va essayer que non, voilà, on va essayer de vraiment être organisé ce mois-ci pour reprendre des bonnes habitudes. Donc voilà pour cette semaine rapide, du coup, puisque ça va être une semaine... Enfin, blanche, oui et non, parce que voilà, en alimentation, je ne vais pas faire semaine blanche. J'ai des rendez-vous à honorer, mes ongles, des choses comme ça, bah, c'est pas une semaine blanche non plus. Mon rendez-vous chez la psychologue, des choses comme ça, voilà. C'est une semaine blanche, on va dire, pour le divers, le loisir et le resto. On va essayer en tout cas. Mais le reste, ben voilà, santé, je fais pas de compromis sur ma santé. Je trouve que voilà, c'est un choix personnel. Au niveau de mon alimentation, non plus. Hein, surtout, j'essaie d'être un rééquilibrage. Donc voilà, pour l'instant, en plus, j'ai plus de fruits, des choses comme ça. Là, j'ai besoin d'y aller. Honnêtement, je n'aurais pas fait mon erreur de ma dernière semaine du mois de septembre, qui m'aurait donc
induit cette semaine-là à faire une sorte de mi-semaine entre les deux. J'aurais peut-être réussi cette semaine à faire une semaine blanche. Là, je peux pas. Tant pis. On va mine de rien essayer de faire des économies sur le reste. Ça sera déjà pas mal, je trouve. Ensuite, je voulais faire un petit point sur le, effectivement, concours. Vous avez été nombreux à m'avoir fait remarquer que vous étiez partagés entre le mixte, certains pour commencer des choses comme ça. Je pense tout simplement que je vais lancer le concours. Je ne sais pas comment je vais m'organiser un peu. Donc, il y aura un concours, voilà. Je pense que je vais le faire. Je vais prendre le temps de finir cette semaine, de réfléchir. Et tout simplement, je partirai sur 8 à 10 enveloppes. Et la personne qui gagnera le concours, en fait, me dira ce qu'elle souhaite. Si elle souhaite 6 épargnes et 4 ponctuelles, choses comme ça. Donc voilà, voilà comment je vais m'organiser pour le concours. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'en fait, moi, je suis plus ou moins à 3 semaines des vacances. C'est-à-dire que là, cette semaine-là, sauf que vous allez voir la vidéo vendredi, moi, on est mercredi. Du coup, forcément, je vais tourner ma prochaine vidéo du budget mercredi prochain. Ce qui fait que c'est un peu juste pour au niveau du concours. Vous, ça va vous laisser à peine 5 jours pour participer. Donc du coup, je me dis, il faut vous laisser encore la vidéo d'après. Sauf qu'en fait, le souci, c'est qu'après, moi, je suis en vacances pendant 15 jours. Et je sais que pendant les vacances, j'aurai pas le temps. Parce que je ne serai pas chez moi, j'aurai pas mon imprimante. J'aurai peut-être même pas le temps de tourner les vidéos, je suis chez mes parents, si je suis partie en week-end, des choses comme ça. Donc je me dis, pour faire plus simple, je pense que dans ma dernière vidéo avant les vacances, qui sera le mercredi 19 octobre, que moi je tournerai, je lancerai le concours à ce moment-là et je laisserai jusqu'à ma vidéo de retour de vacances. En gros, jusqu'à, je vais vous dire une bêtise, je crois que je rentre le 7... quelque chose comme ça, novembre. Donc on va dire le concours aura lieu en fait du vendredi 21 jusqu'au mercredi d'avant les vacances. Donc je ne saurais pas vous dire. Ça va être le 5 novembre ou non, peut-être le 2 novembre. Voilà. Comme ça, je me dis au moins c'est simple. Moi, je suis en vacances. Vous pourrez participer au concours. Si je tourne pas de vidéo, c'est pas grave pendant ce temps-là. Comme ça, ceux qui veulent participer pourront participer. Et en revenant, j'aurai le temps de le faire. Et au moins, la personne qui gagnera le concours n'aura pas à attendre 15 jours, voire 3 semaines. Et au moins, ça laissera suffisamment de temps pour faire le concours. Ça me semble être un bon compromis. Donc voilà. Mais enfin voilà. Donc pour l'instant, pas de concours. Hein. Je le garde en tête. Il aura lieu. Mais du coup, il faudra attendre la vidéo qui sortira le vendredi 21 octobre. Voilà. La seule condition, ce sera d'être abonné et voilà, peut-être de mettre un petit commentaire sur le type d'enveloppe que vous aimeriez voir à l'intérieur. Voilà, je ne m'éternise pas plus puisque normalement, c'était juste un bilan sur ma semaine 1 et le remplissage du semaine 2. C'est fait. Voilà, après, je papote beaucoup. Je vous dis à tous de passer du coup un bon week-end et à bientôt. Bye bye.